Donc, si j'explique dans mes mots ce que dit le Ramchal ici, l'homme n'a été créé que pour se délecter de l'éternel, on a été créé pour kiffer, pour le kiff. Et attention, ce kiff n'est pas dans ta situation présente, dans ce monde-ci, mais dans un lieu, apparemment pas physique, qu'on appelle le monde futur. Et si tu fais ce qu'il faut dans ce monde-ci, donc les mitzvot, et que tu évites les pièges du Yetzer Hara, alors tu accèdes au monde futur. Voilà le schéma qui nous est présenté ici. Et pour essayer de comprendre un petit peu mieux, j'ai pensé à un machal, à une image. C'est comme ça. C'est un couple qui viennent de se marier, ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Et le mari, il adore danser la valse. Pourquoi la valse? Comme ça aurait pu être n'importe quelle danse. Seulement, le problème, c'est que sa femme, elle sait pas danser la valse. Alors, ils réfléchissent, comment est-ce qu'on pourrait arriver à danser la valse tous les deux, etc. Et ils disent, regarde, il faudrait que tu te formes, ok? Il faudrait que tu ailles apprendre la valse quelque part. Le problème, c'est qu'il y a un seul endroit où on peut apprendre la valse, c'est dans un pays très lointain, et il faut que tu ailles là-bas un petit peu longtemps, et que tu te formes pour ensuite que tu reviennes et qu'on soit tous les deux et qu'on danse la valse dans un plaisir éternel. Et donc la femme, elle dit ok, elle part dans ce pays lointain où il y a une école de valse, la meilleure école de valse possible. Et là, il y a deux options. Soit elle fait exactement ce qu'il faut, ça veut dire elle se lève à l'heure, elle va à tous les cours, elle révise, elle apprend, et à chaque moment où elle apprend un petit peu plus de valse, elle se sent liée avec son bien-aimé et elle pense à lui et ça la fait tenir pendant toute cette période-là où elle se construit et où elle sent qu'elle va encore plus se lier à lui après cette formation. Et puis deuxième option, la femme elle arrive là-bas dans ce pays et puis elle s'installe, mais elle commence à vouloir aller visiter, à vouloir voir un petit peu ce qui se passe dehors, voilà, est-ce qu'il y a des beaux musées, des beaux paysages, etc. Elle commence à se faire des copines, elle sort avec ses copines au resto, et puis elle va pas tellement en cours, et puis elle trouve que finalement c'est assez agréable d'être là-bas, et elle finit par oublier en fait complètement le but de son séjour dans ce pays. Et ben c'est exactement ce qui se passe avec nous. Akadosh Baruch Hu, il veut être lié avec nous, mais comment est-ce qu'on va se lier à lui? Il faut avoir le même monde de valeurs. Comment est-ce qu'on va construire notre monde de valeurs? Par les mitzvot. Il nous met dans un endroit où c'est pas évident qu'on va choisir son monde de valeurs. À chaque fois que quelqu'un fait une mitzvah, en fait, c'est un choix. Il choisit de s'attacher à telle valeur de cette mitzvah plutôt qu'autre chose. À force, ça va construire chez lui une identification à ces valeurs et donc il va être lié avec le monde d'Akadosh Baruch Hu. Et donc quand il arrive au Olam Haba, en effet, il est à la maison, il est comme c'est lui, il est enfin dans un endroit où il peut vivre ce monde de valeurs de manière complète. Mais si quelqu'un est un petit peu trop attaché à ce monde-ci, alors il aura peut-être des moments agréables, ok, mais en tout cas, il va pas construire le monde de valeurs qui va le lier avec Akadosh Baruch Hu. En fait, le Olam Haba, c'est un petit peu comme la yeshiva. Si ce qui t'intéresse, c'est la Torah, grandir spirituellement, etc., à la yeshiva, tu es au paradis. D'accord? Mais si ce qui t'intéresse, c'est un confort matériel, avoir une chambre agréable et des repas copieux, alors t'es pas au paradis. Quand tu arrives au Olam Haba, tu kiffes, tu as du plaisir, tu te délectes si tu as construit les outils et la capacité de capter ce plaisir-là. Sinon, non.